suivez la lueur de l'Ignis Fatuus jusqu'à la forêt de Thermagren. L'Ignis Fatuus. L'Ignis Fatuus éclaire le chemin de l'enfer, gentilhomme. Le vôtre. Après avoir massacré 6 moutons, j'ai vaincu Malek, leur misérable petit berger. Depuis, notre race ne s'est plus occupée du troupeau, excepté lorsqu'il fallait nous nourrir. Je te conseille de faire de même. Ne nous mêlons pas des affaires des hommes. Les vendettas des Sarafanes sont bien trop ennuyeuses pour susciter notre intérêt. Me suis-je fait comprendre, Kane? Impossible pour l'heure d'ouvrir cette barrière. Mais nul doute que cet étrange symbole devait en être la clé. Enregistrement des fêtes de fin d'année qui ne m'a pas arrangé, hein, je ne suis pas gâté. Allez, on y va. Le cristal où nous avons sauvegardé, la plateforme sur laquelle nous avons discuté avec l'ancien, vous la voyez ici, avec ses magnifiques représentations, je n'avais pas insisté assez là-dessus, regardez-moi ça. On voit l'histoire de Nosgoth quelque part, hein, retracée ici. J'essaye de vous montrer tout ça, voilà, c'est les mêmes là, voilà. Et le plongeon, yes. Alors, on va essayer d'avancer, regardez l'ancien est là au fond, ses yeux s'animent bizarrement, un petit défaut graphique. Cette pieuvre aux immenses yeux et aux tentacules très longs, devrais-je dire, qui nous a pas mal manipulé dans le précédent opus. Raziel n'est pas dupe, nous l'avons entendu la dernière fois. Et là, la musique s'anime. Mes chers amis, là-bas en face se trouve une rive que je vais rejoindre pour y affronter d'infâmes créatures de l'ombre en évitant les tirs de l'une d'elles. Ah oui, là j'ai beaucoup de mal parce qu'elles sont vraiment très difficiles à combattre. En plus, je tire n'importe où, c'est une catastrophe. Voilà, je donne des coups là où je peux. On va allumer l'épée, hein. Non, c'est pas la caméra que je veux combattre, ce sont les créatures de l'ombre. C'est celle d'en haut qui nous tirait dessus. Ben voilà ce que j'en fais. Et je vais suivre, vous le voyez, ces cristaux jaunes qui m'ont conduit jusqu'ici. Vous avez vu tout à l'heure celui d'en bas, hein, les deux d'en bas, comme des dents qui nous ont menés jusque là. C'est pas grave si je tombe, pas la peine d'escalader la surface que vous voyez là, la paroi, puisque nous devons aller dans l'autre bassin, derrière Raziel, ici. C'est notre chemin. Alors là en bas, non, je ne veux pas ressortir Raziel. Là en bas, on voit une immense sculpture. Ça rappelle vraiment le monde de Lovecraft, hein. Je le faisais remarquer la dernière fois. On est vraiment dans une ambiance Lovecraftienne, je sais pas si ça se dit. Mais ces profondeurs, ces dieux anciens, c'est tout à fait l'univers de cet auteur américain qui a énormément influencé la littérature d'horreur, la littérature fantastique. Lui et Edgar Poe sont les deux références, hein, de cette littérature qui a elle-même influencé le cinéma, puis plus tard les jeux vidéo. Alors vous voyez aussi ces drôles de surface au sol, là. On verra plus tard à quoi ça sert. Moi, pour l'instant, je m'intéresse à ces sortes de cristaux jaunes. Et je suis ce chemin. Et je crois que nous sommes bientôt arrivés. Alors on voit des parois escaladables dans l'eau. Ça n'a pas d'intérêt. On devra sans doute plus tard s'en servir. Pour l'heure, prenons une arme, on en aura besoin. Je vous le dis tout de suite, et avançons. J'émergeais dans un environnement radicalement différent. La lumière du jour parvenait difficilement à traverser la frondaison de cette forêt. J'y découvris néanmoins une ruine antique, indiscutablement l'un des engins intemporels de Moebius, laissé à l'abandon depuis des éternités dans ce marais fétide. Je n'avais pas pour le moment les moyens d'en briser le sceau, mais avec le temps, cela viendrait. Alors nous allons aller d'abord vers ce point de passage, cette sorte de borne, voilà, pour marquer notre venue. Prépare-toi à mourir. Ah, tu crois ça? Bon, j'ai perdu ma flamme, c'est vrai, mais je n'ai pas perdu mon esprit du combat. Et voilà. Tandis que sautillent de charmants crapauds, ça fait plaisir, hein, on n'est pas tout seul ici.
Et je pique l'arme de cette infâme soldate, puis j'avance. Alors attention, regardez, ici, on a du mal à marcher. Et avez-vous reconnu l'Ignis Fatuus dont il était question dans Blood Omen? Ah oui, c'était il y a quelque temps déjà, Blood Omen, mais ce sont ces lueurs verdâtres. L'Ignis Fatuus, c'est ainsi qu'on le nomme, hein, qu'on nomme ces lueurs verdâtres qui semblent provoquées par des gaz. On ne sait pas trop par quoi c'est provoqué, mais ça fait peur, hein. J'avais enfin vu mon scrutateur de l'ombre. La créature disparut quand elle me vit. Mais ses traits étaient suffisamment singuliers pour que je la reconnaisse sans peine. C'était Vorador, l'assassin vampire dépeint sur les fresques de la forteresse. Étrange qu'une créature assez téméraire pour s'attaquer seule au cercle semblât avoir peur de moi. Alors si on traduit Ignis Fatuus, eh bien ça se traduirait par des feux follets, hein, si vous préférez. Voilà, c'est le latin, hein, le latin médiéval qui permettait de les nommer ainsi. Salut toi, viens jouer avec moi, avec ma hallebarde. Boum, haha. Tu sautilles toi aussi, hein. Alors pas facile de combattre dans la bouillasse, mais quand même on arrive à nos fins. Alors apparemment dans le monde de Nosgoth, eh bien on a réussi à, à maîtriser, à apprivoiser ces feux follets dont je vous parlais. Et comme par hasard, on a vu Vorador là-haut, hein. Raziel a compris qu'il s'agissait de Vorador. Vorador dont la maison, le manoir dans Blood Omen était entouré par ces sombres, par ces lueurs surprenantes qui avait guidé Kain à l'époque de Blood Omen. Alors j'ai du mal à avancer, hein. J'ai dû aller dans les marécages combattre cette infâme guerrière, mais nous voilà revenus sur le rivage. Le rivage qui va me conduire toujours plus loin. Avançons, n'ayons pas peur. Et cherchons le premier point de sauvegarde. Toi qui vas goûter à ma hallebarde, soldat. Et voilà, c'est fait. Au revoir, monsieur. Alors, je n'utilise pas mon épée, la Soul River, hein, je pourrais. Et j'essaye de sauter de lieu en lieu pour ne pas tomber dans la bouillasse et atteindre ainsi cet obélisque de sauvegarde. Eh bien oui, le marais, c'est le nom de ce niveau. Je sauvegarde et je continue. Il est vrai que je pourrais m'arrêter ici et passer à une autre vidéo, mais celle-ci était déjà très courte. Donc on va poursuivre notre chemin. Un malheureux chien sanglier. Tiens, un mélange de chien et de sanglier. Ça leur va bien. Et quelques guerriers à affronter avant de continuer. Ah ben il y en a un derrière moi, c'est ça? Oui, le voilà. Je disais, j'entendais parler. Alors on n'est pas obligé d'affronter tout le monde dans ce jeu, hein. Ça n'aurait pas d'intérêt, on perdrait du temps. Mais j'essaye quand même d'être, brave. Un drapeau rouge, c'est le bon chemin. Il semblait y avoir un passage vers le nord, vers les montagnes. Son ouverture n'en restait pas moins obstruée par des rochers et trop haute pour moi. Je devais trouver le moyen de surmonter ces obstacles. Alors moi, la première fois, je vous avoue que je me suis dit qu'il fallait peut-être aller dans la sphère spectrale pour surmonter ces obstacles. Je n'avais pas pensé à faire tourner ma caméra et à regarder derrière moi. Vous l'avez aperçu, il y a une paroi escaladable. Mais pour l'heure, je me débarrasse de ce miséreux. Allez hop! Une âme! Oui, une âme!
pour me repaître. Et là-haut, eh bien derrière cette muraille, un chemin tout tracé. On ne pourra pas grimper sur ce rebord là-haut, mais il y a du monde là en bas. Et on va essayer de combattre tout le monde d'un seul coup. Ce serait bien. À l'autre. Meurs toi aussi. Ton idée de partir à la guerre contre des vampires. Tu m'as blessé, mais tu vas le payer. Une tête en moins. Et sans sa tête, une guerrière n'est pas grand-chose. Déjà qu'avec, c'est pas terrible. Alors vous voyez, j'avance. Et je me dirige vers l'endroit où avait surgi Vorador tout à l'heure. Guidé toujours par l'Ignis Fatuus. Mon ami voyeur n'était visible nulle part, mais mon intérêt pour ces ruines compensait son absence. Je reconnus les symboles occultes de la salle cachée derrière les colonnes, et je réalisai qu'elle était interdite à quiconque, sauf aux porteurs de la riveur. Et ça tombe bien, le porteur de la riveur, c'est nous. Je pose mon coutelas. Avançons, admirez cette architecture surprenante. Mystère, ambiance oppressante. Un ennemi qui, si vous l'affrontez sans votre épée, vous posera quelques problèmes. L'épée a avalé son âme. Vous avez vu, j'ai obtenu son bouclier. On va s'en servir puisque le bouclier ressemble étrangement au symbole de la porte. Continuons à progresser. Et nous sommes contraints, vous le constatez, d'aller dans la sphère spectrale. C'est parti. Ah bah je suis pile poil sur un portail, mais je ne peux pas l'utiliser car il faut que je traverse. Et que vois-je? Ah mes amis les Sluag, comme il m'avait manqué. Allez, du sang vert de Sluag pour tout le monde. Allez, crève, charogne, voilà. Je t'avale. J'ai récupéré bien assez d'énergie pour avancer. Il me faut trouver un portail. Le portail, dans ce monde-là, se trouve sur votre droite, ici. Ah tiens, regardons où nous sommes d'ailleurs. La forge des ténèbres, vous le voyez, c'est écrit ici. Alors, je reprends mon menu circulaire et hop. La cinématique nous a montré un objet intéressant là-haut, mais pour l'instant, on ne peut pas le récupérer. On est bien trop petit. Alors on va revenir en arrière sur nos pas pour essayer de voir ce qu'il y a à faire par ici. Alors première chose, on remarque cette porte avec ici la balise. Très bien. Un peu plus loin, une ouverture avec cette sorte de bassin. On en a déjà vu plusieurs dans Nosgoth, mais on ne sait toujours pas à quoi ils servent. J'ai beau m'en approcher, à chaque fois il ne se passe rien, donc je n'insiste pas. Ah, des ennemis! Suce à l'ennemi! Allez, avançons, affrontons-les. 3 ennemis, 4 ennemis! Mais dites-moi, on nous en veut ici. Alors je sors ma river parce que là, ça devient délicat. Voilà, maintenant que j'ai un peu récupéré d'âme avec ma river, je vais essayer d'en récupérer pour moi-même. Regardez comme elles sont furibondes, ces âmes des créatures que j'affronte. Tiens, d'ailleurs, il y a une arme par terre. Une arme pour récupérer une âme. Ça serait pas mal, ça.
Alors elles se protègent. À vous de tourner autour pour essayer de les dissuader de se protéger. Et les découper. Regardez ça, quelle violence. Alors c'est sur cette paroi que je vous conseille de grimper, celle qui se trouve à votre gauche lorsque vous entrez dans la salle. Les murs antiques étaient couverts de fresques contant la lutte apocalyptique des ailés contre leurs mystérieux adversaires, tout aussi inhumains. Ces célestes étaient les architectes des colonnes et de cette pièce énigmatique. Et tout comme la salle des colonnes, celle-ci était ornée de multiples représentations de la riveur, dépeintes avec une révérence digne d'une sainte relique. Certains parmi vous ont noté cette ressemblance de Raziel avec ces créatures à la peau bleue. Ben oui, est-ce un hasard? Allez, autre créature à combattre. Celle-ci est un peu plus fragile. Et je vous avoue que les autres sont quand même assez difficiles à vaincre, malgré tout. Tiens, je change d'arme, on va faire comme dans Soul River. Premier du nom. Non. J'ai dit que je changeais d'arme quand même. Ah, il veut pas, hein. Il faut s'en approcher. Sur la gauche, je crois que ça marche mieux. Voilà, il faut être sur la gauche de l'arme, ça marche mieux. C'est bizarre, hein. Ici, on est dans la salle où nous avons tout à l'heure trouvé la balise. Donc je la traverse par les hauteurs cette fois-ci. Et regardez. Quel drôle d'endroit, n'est-ce pas? On y voit une sorte de réflecteur ici. Là, une ouverture qui pour l'instant est fermée. Et une autre. Et en face de nous, ce mystérieux endroit, cette lune et un réceptacle. Oublions le réceptacle. Pour l'instant, nous n'avons rien à y poser dessus. Et allons voir, s'il vous plaît, à quoi peut bien servir cette sorte de réflecteur, de grand miroir. Ah ben on nous dit qu'il faut le faire pivoter. Faisons-le. J'ai commencé par le diriger vers la gauche de la salle lorsque nous sommes entrés, toujours. Et une grille m'attend derrière la porte. Bah écoutez, plus la peine d'utiliser cette arme. Il nous faut revenir dans la sphère spectrale. Allez, courage. Tiens, là-haut, un autre de ces réflecteurs de lumière. Mais je suis dans la sphère spectrale, je ne peux pas le manipuler. On ne peut pas grimper ni manipuler quoi que ce soit dans cette sphère. Là-bas en face, il y a une plateforme. Elle est bien trop éloignée pour que Raziel puisse imaginer un seul instant la rejoindre. Et là en bas, pour jouer avec nous comme d'habitude, la famille de Sluag. Au pays des Sluag, comme dans tous les pays, on s'amuse, on chasse, on rit. Il y a des méchants et pas de gentils. Je vous l'ai faite, j'ai osé. Vous avez vu comme ils se nourrissent d'âmes? Si vous les laissez faire, ils ne vous en laisseront aucune. Donc, Raziel n'est pas du genre à partager. Il les veut toutes pour lui. Et hop, les voilà. Nous avons récupéré bien assez d'âmes pour nous regorger d'énergie, nous repaître et arriver jusqu'au portail qui est ici caché derrière la plateforme. Ce portail va nous permettre de revenir dans la sphère matérielle bien sûr, et surtout de grimper... Ah, mais mince, nous ne sommes pas seuls par ici. J'allais dire de grimper à l'endroit où se trouvait tout à l'heure le réflecteur que je vous ai fait remarquer. Car il y a une énigme à résoudre. On va ici devoir résoudre plusieurs énigmes pour arriver à nos fins. On nous tire dessus. Ce sont ces infâmes combattants aux allures squelettiques. Ah, je les découpe. Ça fait du bien. Un peu de cuisine aujourd'hui dans Soul River 2. Découper un combattant. Bon, ils sont pas très nourrissants. Un peu squelettiques, dirons-nous. Mais leur âme est d'une puissance céleste. Alors remarquez une chose ici.
il y a 2 obélisques sur la droite et la gauche, dont l'un d'eux, regardez, représente quelque chose d'intéressant. Et surtout, il y a 2 anneaux scintillants qui semblent nous dire « Viens, viens à moi !» Et là, par terre, des rainures. Je ne les avais pas remarquées lors de ma venue ici. La première fois, j'ai dû chercher un grand moment avant de comprendre leur utilité. À ces obélisques. Première étape, tournez ce réflecteur vers le fond de la salle. Puis, dirigez l'obélisque, le déplacer. Il y a quand même des indices, vous voyez, hein. Le déplacer au milieu, ici. J'avais trouvé cette scène génialissime. Ça nous rappelle l'Indiana Jones, comme dans Tomb Raider aussi à un certain moment. On marche sur l'ombre. Ah, c'est magnifique. Allez hop, on avance quand même, hein. Je dépose mon arme, non pas pour faire une offrande, mais parce que je vais devoir utiliser ma river. Pourquoi ? Parce que là-haut, au plafond, ah, on le voit pas, se trouve, vous le voyez, une autre river dessinée, une gravure de river, avec cet effet bizarre. Et si vous visez le centre, avec la touche qui sert à viser enfoncé, et avec la touche triangle, la lumière se fait. Toujours grâce au réflecteur. Bien. Ensuite, eh bien, où faudrait-il diriger ce réflecteur ? Bien, vers l'ouverture que l'on voit là-bas, qui scintille elle aussi. Alors on va le faire tout de suite. Non, j'ai dit de faire tourner. Oh, des miasmes sont sortis de cette salle, qui devait être fermée depuis des lustres. Ça doit sentir le renfermer, c'est clair. Une sorte de cadran solaire ici. Un trou. N'y tombez pas tout de suite dedans, ce serait une catastrophe. Et si on regarde là-haut, la lueur. Mais oui, ma bonne dame, encore un réflecteur. Il va falloir disposer ce cadran solaire de manière à déplacer cette lueur, cette lumière, au bon endroit. Avez-vous reconnu ? C'est le réceptacle. Et oui, pour l'instant, il est illuminé, mais nous n'avons rien à y mettre. Pas la peine de revenir sur vos pas. Ici, on peut se laisser tomber dans le trou. Il n'y a aucun problème. Et on va revenir dans cette salle pour la suite de notre énigme. Allez, fais tourner, fais tourner. On avance toujours. Attention ici. Une embuscade se prépare. Haha. Mais regardez, je vais jouer les lâches. Hop, je les ai bien eus. Ils ont dû se demander où j'étais parti. Un petit sluag là-bas. Ça va nous servir parce qu'on a besoin de se sustenter un peu. Et voilà, de quoi regagner l'énergie perdue. C'est par là-bas. On se perdrait ici. Oh, regardez comme c'est beau par là. Plein de sluags en plus pour jouer avec nous. Alors, c'est pas la peine de tous les combattre, hein, vous perdriez beaucoup de temps. Avaler celui-là par exemple. Ah, bah non, on n'a pas le temps. Allez, hop. Je le laisse à sa triste mort. Et je reviens dans la réalité. Un indice important, cette mini-cinématique, qui nous montre cet arbre qui déplace la plateforme lorsqu'on change de sphère. Mais auparavant, nous allons devoir lutter. Aïe aïe aïe. Allons vers l'une des créatures disposant d'une arme, histoire de la récupérer et de s'en servir. Car les créatures ici, qui se défendent bien, vous avez vu, je cogne la carcasse, la cuirasse de leur armure et je n'arrive pas à les blesser. Bon, en tout cas, c'est pas l'armure, mais c'est leur arme elle-même que je cogne, oui. Donc j'ai intérêt à tourner autour pour essayer de trouver leurs points faibles et éviter de me faire blesser. Donc je vous disais, ces créatures sont à combattre parce qu'elles vont vous empêcher de grimper si vous n'y prenez pas garde. Je l'ai coupé en deux.
Ah oui, son arme. Tiens, j'allais oublier. J'ai combattu cette créature pour récupérer son arme et je m'en vais sans. Bon, ces créatures vous tirent dessus lorsque vous voulez grimper le long des... Comment on appelle ça, des parois. C'est un peu agaçant. Donc il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. À la river ou avec cette arme, c'est à vous de décider comment vous combattrez. Mais soyez efficaces. Alors il arrive que ces créatures reviennent lorsque vous les avez tuées. Je vois qu'il y en a une qui est déjà revenue. Peut-être qu'en aspirant leur âme, elles ne reviendront pas. Je crois que c'est ça la réponse à l'énigme d'ailleurs. Aspirez-les. Bah oui. Soyez inspirés. Aspirez ces combattants de l'enfer. Sinon ils reviennent indéfiniment. Voilà. Allez. Je vais essayer de tous les avoir avant de grimper sur cet arbre qui est au centre de la salle. C'est bon, on est tranquille. Allez, c'est par là qu'il faut grimper. Alors je m'empresse de le faire et je vais utiliser ce que j'ai vu tout à l'heure, le changement de sphère, et je vais l'utiliser à notre avantage. On vole et hop, on se transporte. C'est beau. Et là, on peut sauter jusqu'en face vers le portail qu'on voit là-bas. Ça y est, un portail. Un deuxième portail dans cette salle. Quelques âmes qui volettent de ci, de là. Pour que Raziel récupère son énergie et revienne là où il souhaite se rendre. Mais attention, dans le silence de cette salle sépulcrale, quelqu'un nous attend. Allez, c'est reparti pour le combat. Je n'ai pas d'armes, mais ça n'est pas grave. Je ne veux pas utiliser ma river. Je veux combattre jusqu'au bout. Alors là, la caméra s'est mise derrière la grille. C'est un peu embarrassant. Ah, c'est mieux. J'adore comment il les détruit en sautant sur leur torse et en les bouffant, en les dévorant. Allez hop, un nouveau bouclier, le deuxième. Et une porte qui correspond à ce bouclier toujours. Et là derrière, deuxième énigme. Regardez. Celle-ci est peut-être un peu plus simple que l'autre, maintenant qu'on a quelques indices. À nouveau, un plafond d'où sort une drôle de substance lumineuse, regardez. Là-bas, des symboles représentant la lune, selon ses quartiers. Un obélisque brisé, un obélisque intact, d'autres obélisques intacts, mais le seul qui nous intéresse, c'est évidemment celui-là. Pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire, mais regardez le symbole sur l'obélisque. Cette fois-ci, nous donne un véritable indice. On va s'en servir. Au préalable, faites comme moi, mettez-vous hors du centre de la salle, parce que sinon vous aurez du mal à viser. Puis, visez avec votre river, parce que là, je n'ai pas la river, vous voyez, il ne se passe rien. Donc il vous faut la river, c'est nécessaire. Et vous visez là-haut. Un point qui n'est pas facile à deviner, je vous l'accorde. Ensuite, vous vous dites, je devrais peut-être diriger ce réflecteur, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais vers l'un des trous. Alors, apparemment, c'est pas là le bon. Moi, j'irais plutôt là-bas. Bah oui, forcément. L'obélisque nous le montre. Le symbole. On va utiliser ces deux anneaux pour déplacer l'obélisque. Au centre. Encore un coup ? Je crois bien. Voilà. Et à présent, la lumière. Admirez cette scène, je la trouve géniale. Nous avons maintenant un passage. J'ai trouvé ça très beau, très réussi, très mystique aussi. Vous avez compris comment je faisais... Ah, bah oui, mais il faut bien s'y prendre quand même. Comment j'allais faire pour traverser. Voilà, un peu plus d'élan, ce serait bien. Voilà. Un saut en partant de la position accroupie vous permet de sauter plus haut. Et vous avez reconnu
Eh bien, cet objet que nous avions aperçu au début de cette section. Voilà, Raziel s'en est emparé et nous allons aller bien vers cette mystérieuse porte dont vous aviez peut-être oublié l'existence, mais moi je vous la rappelle, elle est là. Comme par magie, elle s'ouvre, nous permettant de revenir vers le réceptacle que nous avions découvert tout à l'heure. Comme tout cela est mystérieux, que va-t-il se passer ? Eh bien, les prochaines secondes vont vous révéler des choses intéressantes. Le réceptacle, faut se mettre devant. La bande-son, les effets graphiques. Avez-vous apprécié tout cela? On utilisait plein pot les capacités graphiques de l'époque ici. Ça fait plaisir, hein, non seulement celle de la PS2, mais aussi celle de nos cartes graphiques. On est en 2001, c'était très joli. Avançons. En approchant de l'hôtel, je sentis la River s'animer de sa volonté propre. Tout comme dans la chapelle de William, la balance de mon libre arbitre s'infléchit et l'épée prit le contrôle de mon corps, le muant en un pantin impuissant. La River se plongea dans ce mystérieux hôtel et dévora l'énergie qui émanait de cet étrange endroit. Rassasiée, elle me redonna le contrôle. Et je découvris vite que ces anciennes chapelles n'étaient autres que des forges construites pour imprégner la River du pouvoir des éléments. Un nouveau pouvoir, on le voit là en bas, il est symbolisé par cette sorte de cercle, et notre énergie qui a grandi, à la manière de ce qu'on a vécu dans Soul River premier du nom. Ok, bon bah maintenant que nous avons imprégné notre épée, sortons d'ici, et un seul moyen, vous le constatez, c'est d'utiliser l'épée sur cette ouverture. Je comprenais enfin l'usage des mystérieux bassins que j'avais croisés dans mes pérégrinations. Ils étaient chacun d'essence élémentale. Quand j'y trempais l'épée, tous les autres bassins du même élément s'activaient. La puissance acquise par l'épée n'était pas permanente, mais elle pouvait être renouvelée indéfiniment par de nouveaux baptêmes liquides. Voilà qui est intéressant, alors on sait à quoi servent désormais ces bassins. D'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. Pop, là, c'est par là, voilà. Revenons dans la sphère spectrale. On perd, en revenant dans la sphère spectrale, le pouvoir de cette forge des ténèbres. Il suffit pour cela ensuite de revenir dans la sphère matérielle. Alors on va se rendre vers le portail que nous avions découvert tout à l'heure. Il est un peu plus loin là-bas. Je m'y rends et je me dépêche de revenir, très bien. Je ressors ma River, vous voyez, elle a pris sa couleur habituelle. Elle n'est plus teintée de mauve. Et là, je vais la plonger dans ce bassin, illuminé désormais. Et je récupère le pouvoir nécessaire à l'ouverture de certaines portes. On verra ça très vite. Regardez. Des cercles concentriques, l'un éclipsant l'autre.
je reconnus le même symbole que celui qui scellait l'autre chapelle, celle que j'avais trouvée dans le lac, près de la forteresse séraphéenne. Peut-être qu'aidé par le pouvoir élémental de l'ombre, je pouvais y retourner et y entrer. Et chers amis, telle sera notre mission pour la prochaine fois, car je vais m'arrêter ici, vous vous en doutez, et vous conduire jusqu'à l'obélisque de sauvegarde, afin de pouvoir revenir ici facilement. Donc, pour cela, on va sortir de cette forge, magnifique endroit, admirer la recherche architecturale. Hein. Si vous cherchez à faire une thèse, pourquoi ne pas choisir l'architecture dans les jeux vidéo? Ça serait intéressant, ça. Et je salue ma cousine qui fait un merveilleux festival de cinéma lié à l'architecture. Tiens, au passage. Quel piètre sauveur tu fais! Vorador. Je vois que ma réputation m'a précédé. En effet, J'ose l'espérer bonne. Je t'observe depuis que tu as surgi de cette maudite forteresse. Comme il est étrange que ton arrivée coïncide avec la déchéance des colonnes. Néanmoins, je m'interroge, en es-tu le catalyseur ou la solution? j'ai du mal à saisir le sens de tes propos. Je vais être plus explicite alors. Je ne te fais pas confiance, étranger. Je m'interroge sur les intentions de qui émergent des profondeurs putrides du donjon de Moebius. Quant à ton apparence, tu n'es à l'évidence pas humain et tu tiens plus du démon que du vampire. Quant aux colonnes, ton arrivée et leur profanation furent simultanées. Je ne crois pas au hasard. Alors je te demande simplement, es-tu l'instrument de la destruction des colonnes ou celui de leur rédemption? Rien de tout cela. Bien. Regardons maintenant de l'autre côté du miroir. J'ai suivi ton parcours et t'ai observé déclore des lieux interdits, scellés depuis des millénaires. Tu arpentes une voie réservée à un seul être. Tu ignores ta véritable nature, n'est-ce pas? Je suis déjà tant de choses. Mais éclaire donc ma candeur. À quelle fin? Ce monde est condamné. Que le bétail humain se l'approprie. J'attendais plus qu'une modeste capitulation de ta part. Des siècles de persécution m'ont beaucoup appris. Il y a de cela 500 ans, notre race a failli s'éteindre suite à la croisade des fanatiques séraphéens. Et cette triste histoire se répète. En moins d'une décennie, Moebius et ses tueurs vulgaires ont presque réussi là où les séraphéens avaient échoué. Les vampires se mêlent des affaires humaines. Vois où cela nous a menés. Comment expliquer alors ce que j'ai découvert? La race ailée, les colonnes, la river. Des contes de fées, mon garçon. Ce sont là des fantasmes d'une antique civilisation. Des rêves de grandeur désormais obsolètes. Leur lignée s'est tarie jusqu'à ce qu'un seul des anciens subsiste, maintenu en vie par le devoir et une foi tenace dans les anciennes prophéties. Serais-tu même ce qu'il semble? Que cela n'aurait plus d'importance. Il est tout simplement trop tard. Janos Audron, le gardien de la river, le dernier des anciens, mon créateur, fut assassiné par les Séraphéens il y a près de 500 ans. Lui seul aurait pu répondre à tes questions et ses secrets l'ont suivi dans la mort. Je ne sais comment tu es parvenu jusqu'ici sans ses conseils ou sans l'épée qui fut volée à la même époque par les Séraphéens. J'ai peur, mon pauvre ami,
Que nous ayons tous joué de malchance. Je n'avais aucune raison de me défier de Vorador plus que des autres. En vérité, ce vieux vampire était plus franc que tous ceux que j'avais pu rencontrer jusque-là. Si Janos Odron était la clé, alors je me devais de le trouver. L'engin temporel de Moebius servirait mes desseins. Mais il fallait d'abord accéder à la forteresse. J'avais des raisons de penser que j'en trouverais le moyen dans l'étrange chapelle du lac. Et Raziel nous montre ici le chemin. Alors on peut redescendre là si on le souhaite. Voilà qui est plutôt sympathique.